Par contre, t'as fait exprès de lui piquer sa chemise ou pas? Ah waouh. Alors en fait, c'est mon père. Merci Anthony, t'arrives au meilleur moment parce que je suis en train de sombrer. Donc récupère le flambeau s'il te plaît. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui, Anthony? Comment récupérer après introduire Je vais vous parler d'un homme fou qui a eu une idée folle. Filmer l'espace, filmer des sabres laser, filmer des vaisseaux spatiaux. Je vous parle bien sûr de qui tu parles. Charlemagne. Ouais. Exactement, Charlemagne contre les ninjas, sorti de George Lucas. Bien sûr, mais je ne vais pas vous parler de George Lucas, je vais vous parler d'ILM. Est-ce que vous savez ce que c'est ILM? Oui. Oui, c'est Industrial Light and Magic, c'est sa boîte de production d'effets spéciaux. Exactement. Dis-le plus vite, je crois que t'es pas assez vite pour le dire. Il faut imaginer que c'est pas celui qui va créer les effets spéciaux, on en a déjà parlé, mais c'est celui qui va les emmener à un autre niveau, qui va carrément révolutionner le... Par contre, t'as fait exprès de lui piquer sa chemise ou pas? Ah waouh. Alors en fait, c'est mon père. Wow, ça c'est la classe. Mais il ne sait pas. Mais il le sait pas. Non, en fait, il y a une autre vanne qui arrive avec la chemise. Ah putain, je t'ai niqué ta vanne. Non, mais c'est pas grave. Je suis désolé. Ouais, je m'habille pas en cow-boy tous les jours. Voilà, c'était pour un but bien précis. Je vous disais que du coup, ce petit bonhomme-là, il va quand même révolutionner un peu la chose parce qu'en fait, après Star Wars, tout sera possible. Il faut imaginer que lorsque Star Wars est mis en chantier, la 20th Century Fox n'a plus de studio d'effets spéciaux. Il n'en crée plus, tout simplement parce que c'est pas dans la tendance. On est au film réaliste, au film noir, au film vraiment touchant, et les space opéras, oui, mais non merci. Donc lui, il arrive comme ça avec cette espèce d'ovni, sans mauvais jeu de mots. Il y a une question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut faire voler le fameux Millennium Condor par Chic Taba et Yann Solo? On remerciera la VF quand même, qui est quand même assez horrible là-dessus. Comment est-ce qu'on va faire pour qu'il puisse prendre vie? Il y aura forcément un petit peu de magie, puisque c'est dans le titre, mais il y aura aussi beaucoup de têtes brûlées, et ça, on va en parler. On est donc en 74, il y a un monsieur qui s'appelle Douglas Trumbull, qui est juste ici. Et ce petit monsieur, il va être sollicité pour réaliser les effets spéciaux de Star Wars, mais il va décliner parce qu'il est sur un film à petit budget d'un réalisateur qui s'appelle Steven Spielberg, un truc comme ça. Et le film, c'est La rencontre du troisième type. Je sais pas si vous... Non. Oh, c'est un direct ou DVD. Ouais. Et il sortait de 2001, l'Odyssée de l'espace. Donc voilà, on imagine un petit peu le bagage du type, mais Don, pour les intimes, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle dans le milieu, je me suis renseigné, il a quand même pas laissé George sur la touche. Il lui a dit, tiens, je vais te présenter un petit gars, et ce petit gars, c'est John Dykstra. Je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose, si je vous parle du Dixtraflex. Non, ça vous dit C'est rien? pas comme le Camel. Non, en fait, le Dixtraflex, c'est l'ancêtre du bras motorisé qu'on a pu présenter dans une précédente émission. Okay. C'était en fait un tout premier système de motion control. La caméra pouvait répéter plusieurs fois exactement le même mouvement, et c'est ce qui a permis en fait de faire de la surimpression, de filmer d'abord les maquettes, puis les décors, et ensuite c'est quoi animer le tout ça. C'est le Dixtraflex. Dixtraflex. Faut pas être dyslexique, c'est le Dixtraflex. Ouais, c'est dur à dire par contre. C'est très très dur à dire. Et donc c'est ce qui va sauver Star Wars, parce que sans ce système de précalcul et surtout de réutilisation des mêmes axes caméra, on n'aurait jamais pu avoir ce réalisme des maquettes comme on a pu l'avoir dans Star Wars. Comment vous peindre ILM à ses débuts? Alors c'est exactement l'image d'Épinal qu'on a de la petite start-up qui démarre de rien dans un petit hangar comme Apple, comme Pixar. Donc c'est une espèce de grand hangar vide dans une zone industrielle paumée, et ça va réunir une bande de mecs qui savent pas vraiment ce qu'ils foutent là, mais ils vont tout donner pour George Lucas, ils vont tout donner pour Star Wars, ils vont même tout donner pour le monde du cinéma au sens large du terme, mais même ils vont peut-être tout donner pour le monde, point. Vous avez 4 heures? Non, sans mauvais jeu de mots, je vous parlais de ce hangar. Il est plein d'ordi bidouillés, il est plein de nanas en pâte def, il est plein de mecs en chemise ouverte avec les cheveux longs et une barbe. Là, et je me rends compte qu'en fait... Ah, donc je t'ai pas niqué ta vanne, il y a une double vanne. Il y a une double vanne. Et je me rends compte qu'en fait, je suis pas du tout né dans la bonne Par époque. contre, il te manque un truc dans la main droite.
Ouais, je sais. J'ai pas eu le temps de récupérer une statuette, mais je voulais, mais j'ai pas eu le temps. Donc voilà, ces mecs-là vont complètement révolutionner cette discipline. Et le nom d'ILM viendra justement de ce travail sur le Dingstraflex, où George Lucas avait déjà cette idée de industrial, parce qu'il savait qu'ils étaient en train de construire des machines qui allaient révolutionner la chose. Light, parce qu'il y avait aussi toute une nouvelle technologie pour mettre en lumière les maquettes. Et il se dit, OK, on laisse tomber industrial, on laisse tomber light, si on n'a pas de magic. Ce film ne servira à rien. S'il n'y a pas de magie dans Star Wars, les gens n'accrocheront pas. Et donc, il a fait l'association Industrial Light and Magic. Voilà. Tu ne travailles pas à Disney pour rien, toi, dis donc. Non, et je ne vous parle pas du tout d'une licence de cœur. Voilà. Ouais. Je n'ai jamais joué le maître Jedi. Nulle part. Surtout pas à Disney. Nulle part. Voilà. Donc on imagine ce grand hangar sans aucun aménagement, 45 personnes qui bossent nuit et jour. Il y a des scènes qui parfois sont éclairées avec quasiment 6000 watts de matos, donc on est sur du 50 degrés, un petit peu comme en régie là en ce moment. On est sur du 50 degrés à peu près dans les studios. Et ces gens-là se sont dit, OK, on ne sait pas où on va, mais on y va parce qu'on a envie d'y aller. Pardon, la régie vient de me dire, non, t'inquiète, on a la clim dans l'oreillette et ça m'a fait mourir de rire. Yes, tiens, one step, one run, one fight at a time. Tout le monde les prenait pour des fous à l'époque, absolument tout le monde. Et puis Star Wars est sorti, et puis ils ont calmé tout le monde. Ouais. Et du coup, il y a eu un après, il y a eu un avant surtout et un après Star Wars. Et sur cet après Star Wars, j'aimerais qu'on se fasse un petit quiz ensemble. Donc, Industrial Light and Magic, aujourd'hui, on en entend parler très, très, très souvent. Attends, je cache les réponses parce que je suis sûr qu'il va regarder. Star Wars, on imagine quand même qu'en presque 50 ans d'existence, ils ont déjà eu 50 nominations aux Oscars. Sur ces 50 nominations aux Oscars, combien en ont-ils rapporté, gagné, reçu? Oh putain, je devrais savoir. 20. Non. Plus, moins, c'est le big deal. Non, mais Star Wars, c'est moins. C'est moins. Jamais 15. C'est plus. C'est 16. C'est 16. Wow. 16. Voilà, 16. Ils ont eu 16. Du 16 Oscars, 6 Emmy, 17 BAFTA. Enfin bref, c'est un florilège. J'en avais aucune idée. Combien d'entrées mondiales pour Star Wars en 1977? J'accepte un écart de 3 places près. Voilà. Un écart de 3 places près. En général, tu mets une marge de 10%. Ouais, donc, 3 places, démerde-toi. Le truc sur 77, c'est que c'est compliqué parce qu'au moment de sa sortie, en fait, c'est une sortie qui est hyper bizarre à Star Wars parce que ça part avec vraiment pas grand-chose et ça explose en fait dans les mois qui suivent la sortie. C'est ce qu'on appelle un blockbuster parce qu'en fait, les gens, ils faisaient le tour du quartier pour faire la queue. Ouais, mais c'est arrivé après. Je veux dire, ce qui est dingue sur la sortie de Star Wars, c'est qu'au début, c'est pas un film qui était prévu pour sortir dans toutes les salles d'un coup et faire un truc de dingue. La distrib a changé. Cependant, il a fonctionné tout de suite parce que George Lucas est parti en burn-out après le tournage. Il est parti s'isoler, je sais plus trop où, et là, les mecs l'ont appelé en lui disant mais c'est un succès de dingue, mais reviens. Okay. Il ne savait même pas que son truc était en train d'exploser. D'entrée au box-office 1 milliard? Non, à l'époque, c'est un peu moins. 800 millions 621 663 857 entrées. En 77, ouais. Okay. Wow. Lequel de ces films a été supervisé par ILM? Jurassic Park, Transformers ou The Mask? Jurassic Park, sûr. Et Transformers aussi, en fait. Ouais. Et The Mask aussi. Le Mask aussi, j'allais dire. Il y avait une blague. Oh putain, les trois. Voilà. J'adore. Et au final, ILM, c'est combien de films sur 50 ans de carrière? C'est énorme, c'est monstrueux, c'est des centaines de films, c'est sûr. Des milliers? Non. Plus de 320 films aujourd'hui au compteur. C'est sûr. Voilà, vous avez tous les chiffres sur le site d'ILM, vous pouvez y aller, il est super bien fait, il y a de belles images d'archives aussi dessus. C'était un vrai régal pour les aficionados. Donc après bientôt 5 ans d'existence, le fameux petit hangar qui jouxtait un surplus militaire, ce qui explique aussi beaucoup d'accessoires de Star Wars et compagnie. C'est devenu une firme qui aujourd'hui compte plus de 2000 employés. Ils sont implantés sur 5 sites dans le monde entier. Dont un qui est le Skywalker Ranch. Oui, le Skywalker Ranch. C'est votre futur, les filles? Donc on a San Francisco, Vancouver, Mumbai, Sydney et Londres. Voilà. C'est pas dégueu. On leur doit les effets spéciaux de Terminator 1 et 2. On leur doit Abyss, on leur doit Indiana Jones, Retour vers le futur, Chérie, j'ai rétréci les gosses, E.T., Forrest Gump, Pirates des Caraïbes, La Guerre des mondes, Pearl Harbor, Harry Potter. Vous avez reconnu les petites illustrations. Ouais, c'est celle de Flore qu'on accueillait. Que l'on embrasse, c'est toujours rêvé de ça. Je l'embrasse, elle me regarde. On l'a reçu il y a pas longtemps en plus, bah oui. Voilà, donc vous l'aurez compris, en fait,
Industrial Light and Magic, ça nous a accompagnés, nous, tous les vieux jeunes que nous sommes, sur toute la pop culture qu'on peut avoir aujourd'hui. Moi, c'est un sujet qui m'a vraiment comment dire, passionné, parce qu'en plus, il y a plein de ressources là-dessus. Je vous conseille un magnifique documentaire sur Disney+, qui est top. Il y a aussi un très bel article sur Ulysses.com qui reprend plein d'anecdotes de la création. Alors, ça a été traduit en français, donc voilà, pour ceux qui ne sont pas anglophones, c'est très chouette, parce qu'on peut vraiment avoir accès à tout ça. Moi, ce qui m'a vraiment le plus touché là-dedans, c'est qu'en fait, c'est l'idée de se dire qu'il y a des mecs et des nanas qui se sont retrouvés un jour en se disant on ne sait pas où on va, on ne sait pas vraiment ce qu'on fait, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment on va y arriver, mais on va y arriver. Et je trouve que cette envie, cet amour du cinéma et de l'art, on le sent dans ces films pop culture des années 70 à 2000. Il y a cette envie de nous emmener toujours plus loin, plus fort, et de bousculer nos imaginaires. Et moi, c'est un truc qui m'a beaucoup touché. Et je finirai cette petite chronique par une anecdote de George Lucas qui disait que très souvent dans le processus de création, que ce soit au début ou à la fin d'un processus de création d'effets spéciaux, souvent les équipes d'ILM lui disaient « mais en fait c'est pas possible, on n'y arrivera jamais, c'est infaisable ». Et lui, ce qu'il avait coutume de répéter, c'était en fait moi, mon job, c'est de vous faire comprendre que c'est possible et d'y arriver. Et j'ai trouvé qu'il y avait une jolie analogie avec ce qu'on fait nous ici, avec toute notre équipe de Têtes Brûlées qui se bagarre tous les mois pour vous faire cette petite émission. Et j'aimerais bien aussi qu'on les applaudisse très fort parce qu'il y a beaucoup de monde. Donc voilà, on fait peut-être pas voler des vaisseaux dans l'espace, mais on se bagarre aussi pour notre amour du 7e art. Et j'espère que ça fera des petits. J'ai dit. Tu sais qu'on n'a pas d'argent. Oui, non, mais bon. Non, mais je pense qu'il voulait lancer l'appel à sponsors. C'est un détail. Voilà, donc mobilisez-vous. On cherche des sponsors si vous voulez. Non, mais votre nom, où vous voulez, c'est parfait. Merci Anto pour cette chronique, c'était fort intéressant. Puis Star Wars, en plus, moi, c'est vraiment. J'adore. Donc c'est trop cool. Wow. Rien compris, moi. Si, comme Edouard, cette vidéo n'a pas suffi à vous faire comprendre certaines choses, il y en a plein d'autres sur la chaîne. Il parlait de quoi, le...